ça, c'est ma bibliothèque photo le 1er janvier 2021. Et ça, c'est ma bibliothèque photo le 31 janvier 2021. Vous l'aurez compris, je me suis trouvé une nouvelle passion. Les livres photos, c'est vraiment ma nouvelle vie en ce moment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi j'adore les livres photos, pourquoi vous devriez vous acheter de temps en temps des livres photos, pourquoi ça vous aidera à progresser, à être plus créatif en photo. Et à la fin de la vidéo, je vous présente un petit peu en détail 3 bouquins que j'ai particulièrement aimés et que je trouve vraiment très chouettes et que j'aimerais vous montrer tout simplement pour partager le travail d'artistes talentueux. Bon, pour être tout à fait honnête, si j'ai eu autant de livres d'un coup en un mois, c'est parce que j'en ai acheté personnellement, mais aussi parce que 2 maisons d'édition m'en ont envoyé gratuitement et donc je les remercie beaucoup. Il s'agit des maisons d'édition Setanta Books, qui est une maison d'édition londonienne, et la maison d'édition Les Éditions de Juillet, qui est une maison d'édition bretonne. Dans un premier temps, je vous donne 3 bonnes raisons d'aimer les livres photos, et donc pourquoi pas d'en acheter, ou en tout cas d'en prendre à la bibliothèque. La première chose, c'est qu'un livre photo, c'est un très bel objet. Ça n'a absolument rien à voir de regarder des photos sur un livre et de regarder des photos sur un écran, sur un site internet ou même sur Instagram. Ça n'a absolument rien à voir. Un livre, c'est un bel objet qu'on peut tenir en main. C'est marrant, mais c'est même le seul moyen qu'on a de tenir des photos dans nos mains. Alors on peut tenir techniquement un tirage, mais un tirage en général, il est accroché à notre mur, on le tient pas dans les mains régulièrement. Le livre photo, c'est vraiment le seul objet avec lequel on peut tenir des photos dans les mains. C'est vraiment difficile à expliquer, mais on n'a juste pas le même sentiment, c'est pas la même manière de regarder des photos. Mais au-delà des photos, un livre, c'est vraiment un objet d'art à part entière. Bien sûr, il y a les photos qui sont présentées dedans, qui sont peut-être la chose la plus importante, mais c'est pas tout ce qui fait un livre. Il y a bien plus que ça. Quand on fait un livre, on a le choix du papier, le choix de la couverture, le choix du format. Tout ça, ça va faire qu'avec le même projet photo de départ, on peut avoir des livres complètement différents. C'est simple, je crois que dans tous les livres photos que j'ai dans ma bibliothèque, il n'y en a pas 2 qui ont le même format. Chaque livre photo peut avoir son format spécifique, c'est quand même vraiment chouette ça. C'est chiant pour les ranger dans la bibliothèque, mais c'est vraiment trop cool sinon. Chaque livre est vraiment unique. Mais il n'y a pas que ça, les images elles sont organisées dans une séquence spécifique. Elles ont un ordre, elles ont un début, un milieu, une fin. Le livre il a une séquence. Les images elles sont associées les unes aux autres sur une double page. Elles se suivent de manière pensée, de manière réfléchie. Et c'est aussi pour ça que ça n'a rien à voir de regarder des photos dans un livre et de regarder des photos sur un site internet où on va pouvoir aller d'une photo à l'autre un petit peu dans le sens qu'on veut, ou sur Instagram où justement les photos on ne choisit pas le sens, elles sont juste dans l'ordre dans lequel elles ont été postées. Lire un livre, c'est pas juste regarder des belles images, même si c'est entre autres regarder des belles images, c'est bien plus que ça, c'est une vraie expérience. Et tous ces choix autour du livre, donc je parlais du choix de la couverture, du choix des papiers, tous ces trucs-là, tout ça c'est des choses qui vont ajouter à l'expérience et qui vont vraiment faire que le livre photo, c'est pas que les photos, c'est bien plus que ça. Je vais prendre en exemple ce livre-là qui s'appelle Pajaos, qui est un livre de Pierre de Vallombreuse, des éditions de Juillet, qui m'a été envoyé. C'est un livre qui est super intéressant, notamment pour l'expérience. Déjà, c'est un petit format. Ça rappelle vraiment le côté carnet de voyage. Et comme c'est un livre de photos prises à l'autre bout du monde, il y a déjà un côté petit carnet de voyage qui nous met un petit peu dans l'ambiance, on va dire, quand on ouvre le livre. Ensuite, dans le livre, il y a des pages qui sont blanches, il y a des pages aussi au fond noir, il y a des pages au fond blanc, et enfin à la fin il y a des explications, et encore après il y a les légendes des photos. C'est-à-dire qu'on doit d'abord passer tout le livre, regarder toutes les photos, puis lire un petit peu les explications pour avoir un petit peu de contexte, puis enfin avoir les légendes. C'est-à-dire que quand on lit les légendes, on est obligé de retourner voir les photos, donc en fait ce livre on va le lire fatalement 2 fois, et ça je trouve ça super intéressant. On a un premier aperçu des photos quand on lit le livre une première fois, on voit les images vraiment pour les images, elles nous parlent ou elles nous parlent pas, mais en tout cas c'est vraiment une considération relativement esthétique, et en arrivant à la fin du livre on se retrouve avec du contexte, avec l'intention de l'auteur, et du coup les images prennent une toute nouvelle dimension, et on a vraiment envie de relire le livre avec chaque fois la légende pour savoir c'était quoi cet endroit exactement, et donc la deuxième lecture est complètement différente. Mais c'est super intéressant d'être passé par une première lecture beaucoup plus neutre. Si on avait les explications au début, on lirait d'abord les explications et on aurait un a priori sur les images. Donc là, le choix de mettre les explications à la fin, je trouve super intéressant, et c'est un très bon exemple de comment la conception du livre vraiment va influencer sur l'expérience de la personne qui lit le livre. C'est ça un livre, c'est vraiment une expérience bien plus que simplement des images. Deuxième raison d'aimer les livres photos, c'est que il n'existe pas de mauvais livres photo. Bon, je sais que sur ce point-là, tout le monde va pas être d'accord avec moi, mais écoutez un petit peu mes explications, je vais développer un petit peu. Pour qu'un livre photo arrive entre vos mains, il est passé par un tas d'étapes. D'abord, il y a un photographe qui a fait un projet photo. En général, le photographe, il a fait beaucoup de photos pour ce projet-là, mais il va se retrouver à faire une sélection drastique pour ne garder vraiment que les meilleures photos pour le livre. Donc c'est déjà la quintessence de son travail. Ensuite, on a un éditeur qui entre en jeu. L'éditeur, il va rencontrer un photographe, il va regarder son travail et il va décider de donner une chance à son travail, de donner une chance de créer un livre à partir de son travail. Donc là, il y a déjà un gros filtre, c'est-à-dire qu'on a une personne dont c'est le métier, une personne qui est formée à l'image, une personne qui a beaucoup d'expérience, qui connaît
sur normalement pas mal de trucs, qui va décider, ok, ça c'est un projet photo que je trouve parlant, que je trouve à de la qualité et suffisamment qualitatif donc pour être imprimé. Donc il y a vraiment un filtre qui fait que monsieur tout le monde ne peut pas forcément faire un livre photo. Ensuite, cet éditeur, il va bosser donc avec le photographe, mais aussi avec un graphiste pour concevoir le livre. Il va bosser avec un imprimeur, il va discuter notamment des choix de papier, des techniques d'impression. Bref, toutes ces étapes font qu'on rajoute des professionnels, des gens qui savent ce qu'ils font, qui vont donner leur avis, qui vont influer sur le résultat final, le résultat livre. Et pour cette raison, c'est vraiment très peu probable qu'il y ait un projet photo tout pourri qui ait réussi à passer toutes ces étapes sans que personne dise c'est de la merde ce projet, tu vois. Alors bien sûr, c'est pas du 100%, il peut y avoir quelques erreurs édito, on va dire, et des projets pas terribles qui finissent par voir le jour, mais globalement, on peut faire confiance aux éditeurs photo pour faire, on va dire, un premier tri dans la liste de tous les projets qu'ils reçoivent avant de nous présenter un livre. Donc un livre qui arrive sur notre table, c'est un livre qui a déjà été, on va dire, validé par des connaisseurs. C'est pas du 100%, mais c'est déjà une première garantie de qualité. C'est qu'on va dire, mais tu deviens pas éditeur de livres photo si tu devenais riche dans la vie. Si tu veux gagner des sous avec l'édition, alors déjà c'est peut-être pas franchement l'époque pour gagner vraiment des sous avec l'édition, mais si tu veux vraiment gagner de l'argent, il faut éditer des romans comme Guillaume Musso, Marc Lévy. C'est clairement pas avec des livres photos que tu vas faire des sous. Donc vraiment un éditeur de livres photo, s'il fait ça, c'est qu'il a la passion quoi. Vous allez me dire, certains livres sont auto-édités et du coup ils ne passent pas par tous ces filtres d'éditeurs et de professionnels de l'image. On est d'accord que sur ces livres-là, il y a bien moins de garanties de qualité, mais en général, un photographe qui décide d'auto-éditer son livre, il va y passer énormément de temps, il va passer des mois à prévoir le livre, il va trouver des financements, il va devoir passer donc énormément d'heures de travail sur le livre, sans parler même de l'investissement financier. Pour imprimer un livre en 500 exemplaires, il va sans doute falloir mettre, 10 000 € sur la table pour payer un imprimeur. Donc n'importe qui va pas être prêt à le faire, et un photographe qui va être prêt à le faire, c'est un photographe qui croit en son projet, qui a passé énormément de temps sur son projet et qui croit vraiment que son projet est bon. Donc il y a quand même, encore une fois, des filtres, même si ça c'est pas des filtres professionnels, mais des filtres peut-être financiers, à l'accès aux livres photo, on va dire. Donc même s'il n'y a pas de filtre, on va dire, éditorial, il y a quand même le fait que le photographe va mettre tout son cœur dans ce projet photo, et que ce projet photo, donc le projet livre, va être beaucoup plus terminé que juste des photos sur un site ou des photos sur Instagram quoi. Voilà pourquoi je pense que globalement il n'y a pas, ou en tout cas très peu, de mauvais livres photos. Il y a plein de livres photos auxquels je vais pas être sensible parce que c'est pas des images qui vont me parler, mais est-ce que ça veut dire pour autant que ces livres sont mauvais? Je pense pas. Troisième raison d'aimer les livres photos, c'est que ça motive vraiment, et pour pas cher. Il y a une question qu'on me pose beaucoup sur Instagram, sur Facebook, c'est moi j'aimerais bien me racheter un nouvel objectif, qu'est-ce que tu me conseilles? Et parfois dans la formulation de la question, on sent que la personne n'a pas vraiment besoin de l'objectif, elle a juste envie de s'acheter un truc photo, elle a juste besoin d'un petit boost, parce que le fait de recevoir un nouveau matériel, parfois ça va remotiver un petit peu. On sent que ce qui motive l'achat, c'est pas forcément le besoin impérieux, mais plus une envie d'acheter un truc photo. Et moi ma réponse à ça, c'est con de mettre 500 € dans un nouvel objectif quand tu pourrais mettre 25 € dans un livre photo. Et ça sera tout aussi efficace en termes de motivation. Si on fait un rapide calcul et on considère qu'un objectif neuf c'est à peu près 500 € et qu'un livre photo c'est à peu près 25 €, on peut acheter 20 livres pour le prix d'un seul objectif. Vous imaginez ce que ça fait? 20 livres 20 livres, c'est 20 photographes différents qui ont 20 manières de voir le monde différentes, c'est 20 projets photos intéressants, différents, c'est 20 manières de traiter son sujet, c'est 20 objets d'art différents avec peut-être 20 couvertures, 20 formats différents, c'est 20 projets photographiques aboutis, c'est 20 piqûres de motivation. C'est quand même vachement plus motivant et ça a beaucoup plus de chances de vous mettre un coup de pied au cul pour faire des photos que juste racheter un objectif qui va vous amuser pendant 2 semaines et puis c'est fini quoi. Perso, quand j'ai lu le livre All That Life Can Afford, c'est celui-là, je vous le présente juste après, ça m'a vraiment donné une envie folle de me remettre à la photo de rue. Ça faisait plus d'1 an que j'avais pas fait de photo de rue pour différentes raisons, et vraiment en lisant ce livre, j'étais là genre waouh, il faut que je m'y remette quoi, j'ai envie de faire des photos, j'ai envie de créer. Et une semaine plus tard, je vous sortais cette vidéo que vous avez en plus pas mal aimé, qui vous montrait comment je faisais des photos de rue. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de refaire des photos de rue, et tout ça c'est grâce à ce livre photo. Pour moi c'est ça véritablement l'inspiration. C'est pas genre voir des images que je vais avoir envie de reproduire, c'est voir des images et ça va du coup me donner envie de créer moi aussi des images. Voir des belles images, quel que soit le style, ça me donne juste envie de prendre mon appareil, de partir dans la rue et de faire des photos. Voilà, ça me donne envie de créer. Maintenant que je vous ai donné 3 raisons d'aimer les livres photos, je vais vous présenter 3 livres dans ma collection que j'aime beaucoup et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est pas du tout des reviews complètes, c'est pas du tout des analyses d'images, tout ça, c'est juste mon ressenti, ce que j'ai bien aimé dans tel ou tel livre. Le premier, c'est Sleepless in Soho de Joshua K. Jackson, qui m'a été envoyé par la maison d'édition Setanta Books. C'est de la photo de rue à Londres. L'histoire derrière ce livre, c'est que le photographe, à un moment de sa vie, il avait des insomnies, et que du coup il partait se balader de nuit dans les rues de Londres, et en particulier dans le quartier de Soho. Et du coup il en profitait pour
faire des photos. Le livre Sleepless in Soho, c'est le résultat de ces errances-là. Les photos sont incroyables avec un usage très très marqué de la couleur et des ombres, ce qui est assez logique pour des photos qui sont toutes prises de nuit. On alterne entre des photos complètement figuratives et des images un peu plus abstraites, et ça nous donne vraiment l'impression de nous balader nous aussi dans cette espèce de brume de la nuit, où à la fois la ville dort mais elle dort jamais vraiment, on est un peu entre deux, je trouve ça vraiment chouette. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce bouquin, donc un grand merci à Setanta Books de me l'avoir envoyé. Le second livre, c'est un livre qui s'appelle L'odeur de l'Inde. Les photos sont de Georges Dussault et le texte est de Pier Paolo Pasolini. C'est ça? Pier Paolo Pasolini. Du premier coup. Et ce bouquin-là, il est édité par les éditions de Juillet. C'est un bouquin que j'ai vraiment énormément aimé parce qu'il m'a vraiment ramené dans l'Inde dans laquelle j'ai vécu. J'ai vécu 6 mois en Inde en 2013 et j'ai vraiment l'impression en lisant ce livre de retourner là-bas. L'Inde, c'est un pays très photogénique et donc très photographié, et j'ai vraiment l'impression que la plupart des photos que je vois passer, des photos d'Inde, c'est pas forcément des photos qui vont réussir à retranscrire l'ambiance incroyable qu'on a en Inde. C'est des photos qui sont souvent un petit peu trop polissées, un petit peu trop propre, je sais pas, mais il manque ce truc un peu de folie qu'on trouve en Inde, et j'ai vraiment trouvé que les photos de Georges Dussault arrivaient à capturer vraiment cet état d'esprit, à capturer cette odeur de l'Inde comme son nom l'indique. L'auteur, ici encore, il a vraiment le don de nous faire entrer dans ses photos. Il a une manière de cadrer avec des compositions qui sont relativement complexes, avec des cadres qui sont très remplis, très fourmillants d'activités, et ça justement ça rappelle l'Inde qui est toujours fourmillante d'activités. En Inde on n'est jamais seul. Ces photos elles m'ont vraiment transporté, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, je suis peut-être pas objectif parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, mais il y a vraiment un truc particulier dans ces images, c'est jusqu'à présent les photos d'Inde les plus vraies qu'il m'a été donné de voir. Et un autre truc qui m'a plu dans ce livre, c'est aussi que l'auteur nous rappelle par l'exemple qu'une photo n'a pas besoin d'être nette pour être réussie. Il y a un certain nombre de photos floues, et le flou va vraiment apporter à l'image, va vraiment apporter un mouvement, une énergie, une ambiance particulière qui colle hyper bien au propos de l'auteur. Donc merci beaucoup les éditions de Juillet pour ce super bouquin. Troisième bouquin que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est Marée de Angélique Boissière. Celui-là, il est édité par Angélique Boissière, c'est de l'auto-édition, et donc il m'a pas été envoyé, je me le suis acheté avec mes propres petits deniers. J'avais raté le premier crowdfunding pour la première édition de 350 exemplaires, parce que j'avais juste trop traîné, et j'étais vraiment dégoûté parce qu'elle avait plus de livres après ça, mais heureusement elle a fait une deuxième édition, et quand elle a annoncé la deuxième édition, j'ai couru pour être dans les premiers à commander mon bouquin. Marée, c'est un recueil de photos de nus prises sur la plage en Bretagne. Les photos d'Angélique, elles ont vraiment une ambiance particulière. Elles sentent le sel, elles sentent le vent, elles sentent le froid, elles sentent les embruns. Bref, on est vraiment pris dans le moment quand on regarde ces photos. Et à la fois dans leur composition, elles sont toutes très simples parce que c'est juste un modèle et la mer, la nature, la plage. Donc elles ont un côté aussi assez contemplatif que j'aime beaucoup. La superposition du sujet, donc une modèle au bord de la mer avec un procédé spécifique qui est le moyen format argentique, ça donne des photos complètement intemporelles et on peut regarder ce livre dans 50 ans, il n'aura pas vieilli. La photographe, elle a vraiment une manière de poser un regard sur la modèle qui est très particulière. J'ai vraiment l'impression que les photos, elles montrent pas le modèle, mais elles racontent le moment passé sur la plage. Voilà pour le livre Marée d'Angélique Boissière qui m'a été offert par moi-même. Merci moi-même pour m'avoir offert ce beau livre. Et enfin, je vous présente le livre All That Life Can Afford de Matt Stewart. C'est de la photo de rue à Londres, c'est de l'argentique couleur et c'est vraiment des images très chouettes. C'est de la photo de rue à l'état pur, mais chaque image a un petit truc en plus. Ça va être une association de couleurs, ça va être une association dans les formes, ça va être une touche d'humour, ça va être un instant vraiment très spécifique saisi au vol. Chaque image a vraiment une âme et en fait, plus on lit le livre, plus on se retrouve à chercher pour chaque image la petite chose que le photographe a voulu nous montrer, la petite chose qui a poussé le photographe à déclencher à ce moment-là. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on est vraiment du coup plongé dans chacune des photos, un peu comme dans Où est Charlie, ces bouquins-là qu'on lisait quand on était petit, où on passait des heures dans une seule image à chercher Charlie. Là, c'est un petit peu pareil, quand on voit ces images-là, on a envie de plonger dedans pour les regarder et en profiter pleinement en comprenant les petites touches d'humour ou les petits rappels qui ont fait que le photographe a pris cette photo à ce moment-là. La mise en page est très simple et très épurée, c'est vraiment un chouette objet. C'est un photographe que je ne connaissais pas avant, Matt Stewart, qui est vraiment très talentueux, son livre m'a beaucoup plu et ça m'a vraiment mis un coup de pied aux fesses en mode mais oui c'est trop beau la rue, va refaire des photos dans la rue. Il y a vraiment une beauté de la rue que j'avais envie de retrouver et ça m'a vraiment boosté. Et c'est un livre édité par la maison d'édition Setanta Books. J'ai beaucoup d'autres livres que je pourrais vous présenter, mais j'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes non plus, donc c'est super important pour moi d'avoir vos retours sur cette vidéo. Est-ce que des présentations de livres ça vous intéresse? Est-ce que vous voudriez que je fasse une vidéo spécifique dédiée à la présentation de livres? Est-ce qu'on pourrait faire aussi un live par exemple pour discuter ensemble de manière plus détendue, pour que je puisse vous parler des livres qui sont dans ma bibliothèque? Bref, mettez-moi vraiment en commentaire ce que vous pensez parce que c'est complètement nouveau comme sujet que j'aborde et c'est un sujet qui m'intéresse énormément en ce moment et donc ça serait avec grand plaisir
que je referai des vidéos sur le sujet. Comme vous pouvez le voir, ma passion pour les livres photos, elle est récente mais bien vivace, et je vais continuer, c'est sûr, à enrichir ma collection. J'ai commandé quelques livres qui devraient d'ailleurs arriver bientôt, j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un ici qui bosse pour une maison d'édition, n'hésitez pas à me contacter par mail pour qu'on puisse discuter, ou même si vous avez fait un livre, tiens, si vous êtes vous-même l'auteur d'un livre photo. Je me demande vraiment si dans les 16 000 abonnés que compte la chaîne au moment où je tourne, il y a des photographes publiés. Vraiment, ça m'intéresserait de le savoir. Alors donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes un photographe publié, ça me ferait vraiment plaisir de jeter un œil à votre livre. Encore un grand merci aux deux maisons d'édition, Setanta Books et aux éditions de Juillet, pour m'avoir envoyé des livres. C'est vraiment super sympa, j'ai adoré recevoir des livres et ça me fait vraiment plaisir d'en parler sur la chaîne parce que c'est vraiment un objet d'art qui me parle énormément. Quand elles m'ont contacté en me disant on veut t'envoyer des livres, choisis ce que tu veux dans notre catalogue, moi j'étais perdu parce que j'avais envie de tout prendre quoi. Tout a l'air vraiment bien, il y a beaucoup de livres photos que j'aimerais bien avoir chez eux. Je vais très certainement en commander plus parce qu'il y avait vraiment des bouquins qui avaient l'air incroyables. Bien sûr, il y a des liens vers les sites de ces deux maisons d'édition en description, ainsi que vers les bouquins que j'ai présentés. Merci d'avoir suivi cette vidéo où je vous présentais ma nouvelle passion pour les livres photos. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne tout simplement pour pas rater les prochaines vidéos. Si vous êtes photographe, que vous soyez débutant ou même un petit peu plus avancé, j'ai créé un guide qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est un guide de 12 exercices créatifs pour vraiment vous challenger et faire passer vos photos au niveau supérieur. C'est un guide qui est complètement gratuit, je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Moi je vous souhaite des bonnes photos. Si vous avez 30 € qui traînent dans un coin, utilisez-les pour commander un livre photo cette semaine. Franchement, ça peut pas être une mauvaise idée tellement les livres photos c'est cool. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!